Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la toute première vidéo de 2023, donc laisse-moi t'adresser tous mes bons vœux. J'espère que cette année sera une très bonne année pour toi, que ce soit au niveau santé, financier, amour, famille, tout, que tes projets vont se réaliser. Cette année, j'espère aussi que ce sera une bonne année pour moi. Je vais faire 30 ans cette année, donc ça me fait un petit choc. Je pense que tous les 93, on est tous en sueur. Mais bon, c'est comme ça. J'ai fait mon petit vision board de l'année. J'ai commencé l'année dans un super état d'esprit. Et puis la grippe est venue me frapper. Donc là, je suis malade. Ça fait 2 jours que je suis clouée au lit. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo make-up. Je vais essayer de vous faire une vidéo look la semaine prochaine. Et une batch cooking aussi dans le mois. Je vais essayer aussi de reprendre les vlogs si j'y arrive. Parce que vu que j'ai mes enfants à la maison avec moi tout le temps, hein, quand je ne travaille pas, je suis à la maison et donc j'ai mes enfants. Et bien, il va falloir que j'arrive à m'organiser pour cette année. Je vais aussi refaire tout mon bureau, donc je vais essayer de vous filmer ça dans l'année. Je sais pas quand est-ce qu'on va le faire, mais je pense bientôt. Voilà, il va falloir que je m'organise tout ça, que je budgétise aussi tout ça, parce que j'ai quelques petites idées pour aménager mon bureau, étant donné que mon chéri m'a laissé le bureau que pour moi, donc il va falloir que j'optimise au mieux cet espace. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, on va tester ensemble du maquillage que je n'ai jamais encore essayé en vidéo. Donc c'est que des nouveautés que j'ai achetées ou que j'ai reçues dans mes box, dans mes calendriers de l'Avent, etc. D'ailleurs tous mes produits de mon calendrier de l'Avent, je vais pour l'instant laisser là, je voulais vous faire un retour et j'ai complètement zappé. Le Purlait, j'ai adoré le Purlait, franchement j'en suis mais méga ravie, je le trouve juste génial. Par contre le Blissim, j'étais un petit peu déçue, il y a beaucoup plus de soins que de make-up et moi vraiment ma passion c'est le maquillage, vous le savez, mais bon c'est pas grave, je suis pas non plus mécontente de l'avoir acheté, juste que je m'attendais à autre chose. Cette année je veux aussi développer Joli Moi plus afin de me faire un joli complément de revenu et pourquoi pas en vivre et quitter mon salariat parce que mine de rien retourner dans le salariat c'est fatigant hein, voilà. On n'a plus le temps de faire ce qu'on veut, on n'a plus le temps de s'occuper de soi, on n'a plus le temps de s'occuper de nos enfants. Enfin bref, j'étais très bien chez moi, hein, même si mes collègues sont super sympas. J'étais bien à la maison. Donc sur ce, on va commencer à se maquiller. Alors, en premier, je vais utiliser ma petite base de chez Révolution. Donc elle, ce n'est pas une nouveauté, mais de toutes les bases que j'ai achetées, c'est vraiment celle que je préfère. Je trouve qu'elle vient bien cacher mes pores, etc. Donc en ce moment, j'ai une peau hyper merdique, donc il faut que je reprenne mes soins. J'en ai reçu beaucoup dans mes calendriers de l'Avent comme je vous disais et dans mes box. D'ailleurs je ne vous ai plus filmé de vidéos box parce que j'ai arrêté, hein. J'avais beaucoup trop de produits, ça faisait doublon avec ce que je peux vous proposer sur ma boutique Joli Moi. Donc en fait je m'éloignais plus de Joli Moi qu'autre chose. Donc j'ai arrêté, je vais quand même utiliser les produits que j'ai reçus, évidemment je ne vais pas les jeter ou peut-être vous les faire gagner dans un concours si on atteint un certain nombre d'abonnés sur Insta ou sur YouTube. Mais voilà, j'ai arrêté parce que c'était pas du tout en phase avec ce que je voulais. Pour le fond de teint, je me suis acheté celui-là, donc le L'Oréal Infaillible 32 Fresh Wear, je ne l'avais jamais testé encore. Je voulais à tout prix tester la crème teintée qui est vendue sur ma boutique, mais je voulais tester lui avant de l'acheter, donc j'en suis pas fan pour tout vous dire. Je l'utilise quasiment tous les jours, mais je trouve qu'il vient marquer mes pores. Et je sais pas, je trouve qu'il fait pas une jolie peau sur moi. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que j'ai plein de boutons. Moi j'en suis pas fan. Après, j'ai une peau mixte à grasse, déshydratée. Est-ce qu'il n'est pas adapté à ma peau? Je ne sais pas. Mais souvent en milieu de journée, je vois tous les pores de ma peau. Je vois qu'il a commencé à s'effacer, etc. Donc j'en suis pas fan, mais comme je l'ai acheté, je vais l'utiliser. Et puis je pense que la prochaine fois, je prendrai ma crème teintée Absolution qui est vendue sur ma boutique. Puisque elle me fait bien envie. Et je vois des beaux retours avec des teints parfaits. Franchement, c'est exactement ce que je recherche. Là, j'ai l'impression de me remettre du plâtre sur la tronche. Et vous voyez, j'en mets beaucoup. Ça fait déjà 3 pompes. Donc je pense que ma peau, là, elle est en sueur. Je sais pas si vous voyez là, mais on voit tous les pores de ma peau. Et franchement, je trouve pas que ce soit très avantageux, quoi. Là, ça fait un effet de matière. Donc voilà, j'en suis pas convaincue. J'ai aussi acheté l'anti-cerne de la même gamme. Donc lui pour l'instant j'ai vraiment pas grand chose à dire. Donc j'en mets comme ça. Et comme ça. Je le trouve pas nul, mais je le trouve pas exceptionnel non plus. Après j'ai pas trop de soucis de cerne, même si en ce moment je dors tôt. En ce moment je rentre du boulot, on fait la routine du soir.
la douche, on mange. J'essaye de faire du batch cooking pour perdre le moins de temps possible. À 20 h, on couche les enfants, je vais au lit. Je me mets sur mon ordinateur pour essayer de bosser un peu et de regarder quelques vidéos. Et je m'endors, mais à 10 h grand max, il n'y a plus personne. Donc en ce moment, je fais pas long feu. Donc forcément, je dors bien. Donc forcément, je n'ai pas de cernes. Après, je trouve pas qu'il les cache plus que ça, ou qu'il me fasse un dessous d'œil exceptionnel. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, pour les sourcils, alors je n'ai toujours pas de nouveaux produits à sourcils à tester. Je suis toujours avec lui, qui arrive au bout de sa vie, hein. Donc voilà. Et il me semble que dans une box, j'ai reçu ça. Donc ça s'appelle le rouge français, et je crois que c'est un fixateur à sourcils. Mais le problème, c'est qu'il est transparent. Donc voilà, j'ai jamais essayé. Si j'ai bien compris, hein. Peut-être que j'ai mal compris. On va l'essayer ensemble, c'est la première fois que je le teste. Il faut que j'aille chez ma copine là, elle ouvre son institut lundi. Donc si vous êtes dans les Pyrénées-Orientales, c'est un institut privatif pour les femmes qui ouvre à Pia. Je vous laisserai les coordonnées et son Instagram dans la barre d'infos. Donc elle fait les ongles, elle fait les épilations. Franchement, elle est géniale cette fille et c'est ma copine. Donc j'ai envie de la soutenir. Donc je vous mettrai tous ses coordonnées dans la barre d'infos et il faut que j'y retourne pour faire mes sourcils. Donc elle m'avait fait la coloration des sourcils et l'épilation. Et là j'en ai beaucoup besoin. Ensuite j'ai ressorti celui-là de chez Sephora que je n'avais pas trop aimé. Vous savez que j'avais beaucoup aimé le feutre de chez NYX. Mais alors celui-là je n'aime pas trop. Il a 3 têtes comme ça. Je le trouve pas exceptionnel. Mais étant donné que je n'ai plus de produits à sourcils, eh bien je fais avec ce que j'ai. Là j'attends les soldes. J'ai eu une carte cadeau Sephora à Noël. Donc j'attends les soldes parce que je n'ai plus de produits à sourcils et je n'ai plus de spray fixateur aussi. Donc il va falloir que je m'en rachète. Et j'ai craqué sur un highlighter de la marque Rare Beauty. Donc il faudra que je voie s'il est disponible. À mon avis il ne sera pas soldé, hein. Mais bon, si je peux me le prendre avec ma carte cadeau, ce serait pas mal. Donc voilà pour mes sourcils, je vais en rester là parce que franchement ça sert à rien que je continue. Il faut vraiment que j'aille voir ma copine parce que c'est tout une catastrophe. En nouveauté produit, qu'est-ce que je peux vous présenter? J'ai tout sorti mes nouveautés sous mon nez, j'ai pas du tout prévu le maquillage que je vais faire. J'ai eu ce petit illuminateur dans ma box P-Lab. J'ai beaucoup aimé, franchement je le trouve plutôt sympa. Je pense que vous allez bien voir la brillance, il est très joli, j'aime beaucoup. Ah, j'en ai mis 10 fois trop. Donc je vais venir en mettre avant de poudrer mon teint. Et après je viendrai poudrer mon teint. J'en mets un peu sur mon nez, mais bon, vu que je suis malade et que j'ai le nez qui coule, il va pas rester longtemps. J'ai hâte de vous filmer ma vidéo look parce que je me suis acheté pas mal de fringues ces derniers temps. D'ailleurs j'ai un panier sur H&M qui m'attend. Je ne veux pas voir le montant total parce qu'à mon avis je vais faire un arrêt cardiaque. Et j'en mets un peu là. Ensuite, je vais venir fixer mon teint. Donc j'utilise toujours la même poudre. C'est la Côtière Spoon. Je n'ai toujours pas racheté ma poudre de chez Charlotte Tilbury, même si je l'adore. Mais je me suis mis au défi de finir celle-là d'abord. Peut-être que je vais craquer avant, mais on verra. Donc je viens avec mon pinceau poudrer mon teint. Ensuite, en bronzer, je n'ai pas non plus de nouveautés à vous proposer. J'utilise bien souvent mon Starla de chez Benefit en tant que bronzer. Vraiment, je le trouve super, je suis vraiment ravie. Je prends un gros pinceau comme ça. Et je viens réchauffer mon teint. J'en ai mis un peu trop. Et je viens en mettre un peu vite fait autour de mon nez. En blush, j'ai reçu celui-là dans ma My Little Box. Je l'ai jamais essayé encore. Je suis pas sûre d'aimer la couleur. Il est hyper clair, donc je vais prendre un pinceau blush tout neuf. Donc je prends mon cosmétique et il est hyper poudreux. Je vais venir... Ah si, finalement ça va. Je pensais que j'allais pas aimer. Mais c'est pas mal. J'aime pas l'odeur par contre. Mais ça va, la couleur. C'est pas dégueu. Bon, par contre, on voit plus du tout mon highlighter. En vrai, vite fait. Mais en caméra, si, on le voit un petit peu là. Ça brille un tout petit peu encore. Pour mes yeux, j'utilise toujours ma palette de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette palette. Elle est sublime, mais vraiment de chez...
Je n'ai pas les mots tellement je l'aime. Donc je vais prendre un pinceau comme ça. Je vais utiliser la teinte Rose Quartz. Franchement cette teinte je la trouve mais tellement belle. Et je viens la mettre sur toute ma paupière mobile. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir comme contenu cette année. C'est un peu un petit chat make-up début d'année. J'ai envie de vous faire une petite FAQ aussi sur tout ce qui est ma slim. Hein, parce que là on est à 6 mois post-op et j'ai déjà perdu 36 kilos. C'est juste impressionnant. Franchement j'en reviens pas. Malgré toutes on va dire les choses que ça entraîne. Je suis vraiment mais tellement heureuse de l'avoir fait. Et je revis mais un truc de dingue. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une petite FAQ. Donc là je vais prendre la teinte Ashes ici et je vais venir fondre du coup la matière. Donc dites-moi voilà si ça vous intéresse une FAQ sur un peu tout quoi. Ma vie aujourd'hui, mon boulot, YouTube, la sleeve, etc. J'ai jamais fait de FAQ encore je crois sur YouTube, ça pourrait être sympa. J'ai fêté aussi mes 10 ans avec mon chéri en janvier, là le 1er janvier, ça a fait 10 ans qu'on s'est connus. C'est un truc de dingue, j'ai du mal à réaliser que ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Notre fils va faire 9 ans cette année. C'est horrible. Je vais mettre la teinte Noble en coin externe. Je vois pas le temps de défiler, c'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Et mon petit crapaud va faire 4 ans, voilà, déjà, mon dieu, je vous jure que le temps passe trop vite. En fait je suis plus en déprime pour mes enfants qui grandissent que pour moi. La caméra a arrêté de filmer donc il va falloir que je surveille tout ça. Il faut que j'aille faire mes retouches de tatouage aussi, parce que je n'y suis toujours pas allée et ça commence à s'effacer. En plus j'ai un projet de tatouage pour cette année, il va falloir que j'en parle avec lui. Parce que je veux me faire tatouer un truc ici là, pour ma petite mamie. Donc va falloir que j'aille le voir. Voilà, donc ça c'est pour mes yeux. J'aime beaucoup ce maquillage. Je suis montée plus haut d'un côté que de l'autre, mais c'est pas grave. Ensuite, pour les lèvres, j'ai eu beaucoup de produits. Donc j'ai eu 2 crayons à lèvres. Donc un Banana Beauty rouge et un, je ne connais pas du tout la marque, plutôt orangé. Ensuite j'ai eu un rouge à lèvres comme ça de chez Charlotte Makeup qui est à paillettes. J'ai eu un rouge à lèvres aussi assorti à mon crayon, mais je le trouve beaucoup trop clair, regardez. Je trouve qu'il est... déjà moi je suis blanc comme un cul, donc je le trouve trop clair. Et quand on voit le crayon à lèvres, la couleur, j'aime beaucoup, mais je trouve que ça va pas du tout avec le rouge à lèvres. Je vais vous swatcher aussi le Banana Beauty. Bon, il faut que je les taille hein, parce que je les ai saignés là ces derniers temps. Je trouve vraiment beau le Banana Beauty. Et ensuite je me suis acheté 2 rouges à lèvres comme ça de chez L'Oréal. Donc en nude bois de rose. C'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. J'ai pris du rouge à ma mamie pour Noël. Et du coup moi je me suis pris des roses. Je pense que ma mère celui-là elle va l'adorer. Elle adore le bois de rose ma maman. Donc celui-là c'est le 640. Et celui-là c'est le 482. Ah, je pense qu'elle va préférer celui-là. Donc là je sais pas trop lequel mettre. On va essayer de faire le tour des lèvres. On va rester quand même dans du nude parce qu'en ce moment je suis à fond dans le maquillage nude. Cette année j'ai pas fait trop de make-up coloré encore. J'avais fait un make-up coloré le 31 décembre. Et depuis rien. Donc bon il faut le tailler parce que là il est clairement mort. Mais j'ai la flemme. Là vous voyez ça fait un amas de matière. J'aime pas du tout. En plus j'ai un bouton. Et donc par-dessus je vais venir mettre mon petit rouge à lèvres. J'ai les lèvres sèches. Ensuite je vais venir faire un trait de liner. Pour ça je vais utiliser mon liner de chez Eiko. Pareil je l'ai eu dans une box. J'avais plus de liner, fallait que je m'en achète un. J'ai eu celui-là de chez Eiko. Et la dernière fois j'ai reçu un mail de chez Sephora. J'ai atteint les 1000 points. Du coup j'ai pu aller chercher un cadeau. Donc j'ai choisi des produits Tarte. Donc j'avais le mascara ainsi que le liner. Donc lui je l'avais déjà acheté, j'avais adoré. Le mascara il me semble que j'avais pas kiffé. Mais je crois que c'est le préféré à ma soeur. Donc je l'aurai essayé quand j'aurai fini mes mascaras parce que j'en ai toujours 30 entamés donc ça ne sert à rien. Si je l'aime je le garderai, sinon je le donnerai à ma soeur. Et là je vais faire mon liner, donc j'hésite à faire un liner marron. Parce que d'habitude je fais mon liner avec celui-là.
J'aime beaucoup. Vous savez que mon liner préféré c'est le Epic Ink de chez NYX et le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Je perds mes mots, mais bon là je vais faire avec celui-là. Puisque de toute façon, je n'avais plus de liner. Donc j'ai le marron de Martin Cosmetics. Et maintenant j'ai celui-là. Et j'ai toujours pas entamé le Tarte. Parce que bon... J'aimerais réorganiser ma pièce make-up avant d'ouvrir tous mes produits. Donc voilà, je trouve qu'il fait un joli trait. Je l'avais déjà eu, il me semblait que je l'avais pas aimé. Donc c'est bizarre. Parce que là je l'aime beaucoup. Je vais venir recourber mes cils, mettre du noir dans mes yeux. Donc là j'utilise pareil un petit produit de chez Make Up Forever. Donc lui il vient se tourner et il sort. Que j'avais eu dans en cadeau dans une commande quand j'avais commandé mon rouge à lèvres de chez Make Up Forever. Donc je vais vous montrer lequel c'était parce que je l'adore, il est génial. C'est celui-là, il est super beau, je le trouve vraiment dingue. Par contre il ne tient pas, donc je le mets et au bout d'une heure j'en ai plus. Donc c'est chiant, parce que bon, au prix du rouge à lèvres on a envie qu'il tienne, mais pas du tout. Je vais en mettre en bas aussi. Je vais venir prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais venir mettre la teinte Ashes en ras de cils. Alors en ce moment je fais pas trop de ras de cils parce que comme il y a du vent, mes yeux pleurent. Et donc en 5 minutes il n'y a plus rien. Des fois j'arrive au boulot, mon trait de liner il s'est effacé. Je mets un peu de foncé en coin externe. Ensuite je viens recourber mes cils. Et pour le mascara, j'utilise toujours mon Pump and Volume de chez Dior. Il va falloir que je refasse ma rotation de l'année, je pense. Je vais vous filmer ça très prochainement si je peux. Des fois, j'essaie de rentrer entre mes deux pour vous filmer des vidéos. Mais c'est pas pratique. Donc voilà à peu près le genre de make-up que je fais tous les jours pour aller au boulot. C'était une petite vidéo histoire de se remettre dans le bain avant de vous proposer du contenu pour cette année. Je suis tellement malade que j'ai du mal à parler. Je vais me démaquiller, retourner sous la couette parce que là je suis au bout de ma vie. J'espère qu'il vous plaira, dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme contenu pour cette année. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, j'ai complètement laissé tomber TikTok. Là pendant le mois de décembre, j'essaie de vous mettre tous les jours mon ouverture de calendrier de l'Avent sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, ça a été super chiant. Donc je vais me concentrer sur YouTube et Instagram cette année, je vais essayer de refaire des reels, de vous parler de jolis mois, de make-up, de mode, de tout ce que j'aime, de tout ce qui m'anime, de refaire des vlogs, etc. Je ne sais pas si je vais y arriver parce que là j'ai plein de bonnes résolutions, d'objectifs, etc. mais je ne sais pas si je vais réussir à les tenir. Donc dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir sur ma chaîne YouTube et sur Instagram. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.